Thomas Valentin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange et Figaro. Je rappelle que vous êtes le numéro 2, le vice-président du directoire du groupe M6, le groupe audiovisuel privé qui pèse quelques 1,4 milliard d'euros. C'était les données donc, concernant le chiffre d'affaires de 2000 euros. Et surtout, vous célébrez le 1er mars, c'est-à-dire demain, les 25 ans. À cette occasion, d'ailleurs, je le note, des confrères, Marc Perrin, François Villot publient M6 Story, la saga de la chaîne en trop, entre guillemets. Quel événement particulier avez-vous prévu justement, Thomas Valentin, pour célébrer ce 25e anniversaire ? Dans 15 jours, on fait 2 émissions. Une émission qui s'appelle Joyeux anniversaire M6, où on va retrouver les plus grands moments qui ont traversé l'histoire de cette chaîne. Les moments les plus forts, les moments les plus intenses, les plus drôles, les plus émouvants. Tout ce qui a forgé l'histoire avec les grandes émissions à travers ces programmes. Oui, c'est essentiellement les grands programmes d'M6. Et il y en a qui ont suscité des débats de société. Il y en a d'autres qui ont ému la France entière. Il y en a d'autres qui ont permis de révéler des talents. On va traverser avec bonne humeur et un peu de recul, évidemment. Et on a fait revenir tous les grands animateurs qui ont émaillé l'histoire de cette chaîne. Donc ça va être une grande émission de la chaîne. Nostalgie. Voilà. Et deuxième rendez-vous ? Alors deuxième rendez-vous le lendemain, le mercredi. Alors là, c'est une émission, un quart de siècle, c'est important. Il y a une mémoire collective importante en France, évidemment. On a vécu à travers la télévision, souvent, de grands moments. Et on va retraverser 25 ans d'histoire et les grands moments qui ont marqué l'histoire de la France, l'histoire de la planète, les plus forts, les plus intenses, les plus collectifs, les plus drôles, les plus émouvants. C'est frappant de voir que... ce soit politique, culturel... Oui, politique, culturel, écologique, sportif, artistique. Et il y a des moments très très forts, comme par exemple quelques semaines après le 11 septembre, l'accident d'AZF, les images qu'on revoit, on se retrouve plongé, alors qu'on avait pour certains peut-être oublié, mais c'est des événements très marquants. C'est d'ailleurs un de ceux qui a le plus marqué les téléspectateurs, parce qu'on a fait un sondage de ce dont les gens se souvenaient le plus. Ce qui avait imprégné leur mémoire. Aussi bien sur le plan positif que des mémoires collectives plus dures. Alors les 25 ans, vous êtes là depuis les débuts de la chaîne M6. Votre meilleur souvenir personnellement ? Alors évidemment, il y en a beaucoup, mais je crois que... S'il n'y en avait qu'un ? Il y en a 2 cette semaine. Jean Dujardin qui sort son film, Les Infidèles, mais surtout qui vient d'avoir un immense succès aux Oscars. Il y a 15 ans, il était dans une émission de télévision, Graines de Star, et qui était destinée à trouver des jeunes talents. Donc que la puissance de la télévision permette de découvrir et de permettre à des talents de s'exprimer, de se révéler, c'est formidable. Ou bien Cyril Lignac, qui, là aussi, qu'on allait chercher au fond de son Aveyron, pratiquement, qui a obtenu sa première étoile au Guide Michelin lundi. Voilà, ça, c'est 2 très bons souvenirs et qui remontent dans l'histoire de la 6. Vous savez, quand vous avez la chance de pouvoir diriger une chaîne de télévision, mettre toute cette énergie, cette puissance au service de talents. Il y a énormément de talents qui contribuent au spectacle qu'on offre tous les jours, de grands talents, des talents d'écriture. Quand Alexandre Astier est venu nous proposer Kaamelott, c'était aussi le début d'une grande carrière. Voilà, donc c'est émaillé où Julien Doré et Christophe Willem, qui tout d'un coup, sur le plateau de Nouvelle Star, vont révéler, exploser. Ça, c'est des très très grands souvenirs. Et le pire souvenir, s'il y en a un ? Alors ceux-là, on les efface en général de la mémoire, mais si on devait en retirer un seul, un souvenir tévril, quand on vous appelle un samedi vers 20h et qu'on vous dit qu'il y a eu une panne générale d'électricité à Neuilly, et que tous les générateurs et tous les systèmes de secours ont sauté et que l'antenne est arrêtée. D'ailleurs, les antennes du groupe M6 se sont arrêtées pendant 20 minutes. C'était quand ? C'était en 2007, je crois. Ça, c'est terrible. Ça, c'est quand l'outil se met à s'arrêter et que vous ne pouvez rien faire. Alors, heureusement, ça s'est réglé assez rapidement. L'audience d'M6, je rappelle, a de nouveau progressé puisque vous êtes devenu la 3e chaîne déjà nationale en 2011. En février, à 11,7% de part d'audience. Jusqu'où M6 peut-elle monter ? Nous, on veut continuer à développer M6. On a
fait en sorte de transformer cette chaîne pour qu'elle soit de plus en plus généraliste, en créant de nouveaux rendez-vous, comme par exemple le JT, qui est aujourd'hui le 19h45, qui est le premier JT le plus regardé par les moins de 50 ans, pour les JT du soir, en tout cas en semaine. Nous voulons continuer à développer cette chaîne. Elle est devenue la 3e chaîne, elle est la 2e chaîne en prime time. Chiffré. Non, on ne se fixe pas de seuil. On veut continuer à progresser. On veut continuer, on est encore en phase de développement, il y a encore de nouveaux territoires en termes de genre de programme qu'on veut découvrir, on veut continuer à avoir un coup d'avance, on veut continuer à innover dans certaines cases horaires, comme l'heure du déjeuner, en prime time, et continuer à apporter un souffle nouveau à la télévision. C'est ce que les téléspectateurs attendent de nous, et on a bien l'intention de continuer. Est-ce que le lancement à l'automne prochain, donc, qui est prévu avec le CSA sur le lancement de 6 nouvelles chaînes sur la TNT en France, ça va être un handicap ou un avantage pour M6 ? On veut que ça soit un avantage. Vous savez, aujourd'hui, les nouvelles chaînes de la TNT, quelles sont celles qui marchent le mieux? Ce sont celles qui sont adossées à des grands groupes, parce que c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays. Dont W9, qui est d'ailleurs la chaîne préférée des Français sur la TNT, qui marche très bien, et surtout qui a trouvé son identité, qui a trouvé sa place et qui est différente d'M6 aujourd'hui. Nous, notre ambition, c'est de convaincre le CSA que nos projets de chaîne sont des bons projets de chaîne, et surtout, on a été moins bien servi que les autres groupes. Les autres groupes ont plutôt 3 chaînes, France Télévisions 4 ou 5 chaînes, mais les autres groupes privés 3 chaînes, nous 2, donc il nous paraît indispensable d'avoir une 3e chaîne pour compléter l'offre gratuite du groupe M6. Et nous n'avons jamais rendu de fréquence, nous n'avons jamais abandonné un projet, on a toujours mené à bien, c'est notre métier, je crois, avec la satisfaction des téléspectateurs, et on a des projets forts, très complémentaire de ce qu'on a aujourd'hui, qui est complémentaire de ce qui existe en télévision aujourd'hui, à proposer au CSA. Et je suis sûr que le CSA sera sensible à notre détermination et à notre savoir-faire. On vous retrouve quand, très rapidement, devant le CSA? Ça démarre quand? Ça démarre lundi, avec une audition pour une de nos chaînes, et puis le 14 mars. Voilà, les 15 prochains jours, c'est la présentation des projets. Bon, suivant la présentation de ces projets. Thomas Valentin, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média, et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore, très bonne journée. Merci.